Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Vos plus beaux setups. Aujourd'hui, exceptionnellement au programme, 4 setups exceptionnels rien que pour vous. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à aller voir les réseaux qui se trouvent en description et également à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément la chaîne. Vous pouvez également m'envoyer vos setups en suivant la démarche qui se trouve également en description et en envoyant votre setup à l'adresse email vosplusbeauxsetups@gmail.com. Merci à toi. Et je vous propose tout de suite de commencer avec le nouveau générique. Et je vais tout de suite commencer avec le premier setup, celui de Clovis. Alors je vais vous lire tout simplement le mail qu'il m'a écrit. Salut, je m'appelle Clovis, j'ai 14 ans et je suis fan d'informatique et de moto. Très intéressant les motos, moi je trouve ça très stylé personnellement. Je te présente aujourd'hui mon setup, je vais bientôt déménager, je vais donc changer de setup. J'ai prévu pour ma nouvelle chambre d'en faire une gaming room. Je te l'enverrai pour un prochain épisode quand j'aurai tout reçu et quand j'aurai déménagé. Pour commencer, mon PC, il est équipé d'une GTX 970 et d'un i5 6300 HQ et de 8 Go de RAM. Donc Clovis, voilà, il a un bon petit PC portable quand même, hein. On est sur un i5, voilà, en RGB, avec 8 Go de RAM et une GTX 970. Je pense pas que ce soit l'un des tout derniers de chez MSI, surtout quand on voit la petite carte Intel. Là, c'est quand même les générations 6, donc ça fait quelques années à mon avis qu'il est sorti. Mais ça reste quand même un petit PC portable de chez MSI, donc très très bonne marque, je respecte tout à fait. Pour les périphériques, j'ai une souris Razer Mamba Elite Tournament Édition. Alors Razer, c'est tout ou rien. Moi personnellement, je déteste quasiment cette marque, hein, dans le gaming, c'est l'une de mes pires marques parce que je trouve qu'ils vendent vraiment beaucoup trop cher par rapport aux autres. C'est vraiment eux qui ont lancé l'innovation dans le monde des périphériques pour le gaming. Vraiment, c'est eux qui ont commencé à faire des périphériques orientés gaming et donc on leur doit beaucoup de choses dans l'histoire du gaming. Mais par contre, voilà, malheureusement, aujourd'hui, ça devient vraiment trop cher. Mais par contre, voilà, même si c'est trop cher, ça reste quand même des bons produits. Avec un clavier mécanique Battleron, je sais pas ce que c'est, je suis désolé. Et un tapis de souris que j'avais commandé sur ces disques. D'accord, donc on est sur des Switch Blue, donc en fait Battleron ça doit être une sous-marque je pense, parce que ça doit pas être une marque très connue. Oui, puisque ce clavier que vous voyez actuellement à l'écran, c'est un clavier qui est très répandu mais qui est revendu sous plein de petites marques. Mais en tout cas c'est pas mal, c'est un petit clavier mécanique bleu, pas très cher, avec un petit peu de RGB, c'est un bon achat, donc ok, nickel. Puis pour le tapis de souris, personnellement je vais vous le dire, moi les marques des tapis de souris je m'en fous, c'est tous les mêmes, tous la même chose. Donc voilà, mis à part si vous prenez par exemple les nouveaux tapis de souris SteelSeries ultra haut de gamme, là vous allez voir la différence. Mais tout ce qui est tapis de souris XXL à 15 €, c'est tous les mêmes. Donc personnellement la marque de ce tapis de souris là je m'en fous. Et puis son deuxième écran, c'est une vieille télé mais qui fait le taf. Donc ça effectivement on voit que c'est une vieille télé. Alors ça reste du Sony, donc ça a l'air d'être une bonne télé. Mais voilà, ça se voit quand même que c'est une très vieille télé. Vraiment, si tu devais avoir un achat à faire, c'est vraiment changer ce deuxième écran. Son siège est un Intei, donc là les sièges c'est pareil que les tapis de souris, c'est quasiment tous les mêmes mais avec plein de noms de sous-marques. Moi c'est un M Favour, mais bon ça a l'air d'être quasiment le même. Donc voilà, et de toute façon c'est quasiment tous les mêmes, les sièges à 150 €, donc ça a l'air pas mal aussi. Et son casque il ne sait plus malheureusement, mais bon c'est pas très grave, on t'en veut pas. En tout cas Clovis, t'as un très bon setup. Enfin moi, alors ce n'est pas la même certification, elle n'a pas la même valeur que la certification Discover ID, mais moi je te donne la certification RGB parce que vraiment on a la souris RGB, le clavier RGB, le tapis de souris RGB, on a des LED derrière RGB, on a même l'ordinateur RGB avec le fond d'écran RGB. Je n'ai pas vu le casque mais je pense qu'il est peut-être aussi RGB, quoique peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas vraiment un très très beau setup dans des belles couleurs. Ton clavier est nickel, ta souris est nickel, ton tapis de souris est nickel, même si ta souris tu t'es un peu fait arnaquer. Moi vraiment ce que je te conseille, si tu as des achats à faire, si tu as beaucoup d'argent à mettre plus tard dans ton setup, c'est prendre une tour en PC. Vraiment ça va te coûter pas aussi cher en tout cas que ton PC portable, et puis te racheter du coup un écran comme ça, ça te refait vraiment un vrai setup. Et il faudrait vraiment remettre à jour ta carte graphique et puis ton processeur qui est quand même un i5 de 6ème génération, ça commence à dater un petit peu. Allez, on passe au setup suivant.
continue avec le setup de Marco, voilà, qui va être, vous allez voir, un très joli setup. Malheureusement, Marco m'a envoyé des photos de très mauvaise qualité. C'est pourquoi, si vous voulez vraiment augmenter vos chances de passer dans mon émission, parce que oui, il y a de plus en plus de demandes et il y a des gens que je suis obligé de leur dire qu'ils ne pourront pas passer parce que j'ai vraiment trop de demandes, et bien vraiment envoyez-moi des photos de bonne qualité, parce que sinon, c'est pas très plaisant pour les yeux, et puis ça vous baisse les chances tout simplement de pouvoir passer dans l'émission. Donc Marco, je n'ai pas le mail à vous lire puisqu'il m'a contacté par Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram qui s'affiche juste ici et qui est dans la description. Vous pouvez d'ailleurs aussi m'envoyer vos setups directement via Instagram. Alors on commence avec les écrans de Marco. Il a un premier écran qui est un AOC C24. Donc c'est un écran de 24 pouces en 144 Hz avec 1 milliseconde de temps de réponse, et puis bien sûr le AMD FreeSync. Donc AOC, c'est tout simplement une marque sublime pour les écrans. C'est cher, c'est sûr, mais c'est le plus haut de gamme que vous trouverez quasiment. Ici on est en plus en 144 Hz, donc juste parfait pour le jeu avec 1 milliseconde de temps de réponse. Il a également un écran secondaire, c'est un Skillcorp, je ne connais pas, 24 pouces avec 1 milliseconde de temps de réponse et 75 Hz. Donc ici on est sur deux écrans de la même taille. Simplement le deuxième n'a pas le même taux de rafraîchissement. Après 75 Hz, ça reste correct pour le jeu. Il a une lampe OK en forme carrée qui est disposée sur le côté de son ordinateur. Donc ça c'est des très jolies lampes en RGB. Pour ceux qui n'ont pas envie forcément d'avoir un gros bandeau LED comme tout le monde a, eh bien vous pouvez prendre cette solution alternative, les lampes OK, je vous les conseille totalement. Je ne crois pas qu'elles soient connectées, mais ce sont quand même des très belles lampes que vous pouvez poser. Moi personnellement par contre je vous conseille plus les versions rondes, je vous mets le lien en description. Ensuite pour ces périphériques, au niveau du clavier on est sur le Drevo Tearthing. D'accord, donc je ne connaissais pas cette marque, donc pareil ce sont des claviers qui sont revendus sous plein de sous-marques. Ici on est quand même sur quelque chose d'assez haut de gamme à 70 €, et surtout on est sur des Switch Cherry MX. Alors je ne sais pas s'il l'a en red, blue, marron ou bleu. Un bon clavier. Ensuite au niveau de la souris, la Logitech G402, la légende de tous les jours qu'on entend dans tous les setups, donc là très bon choix aussi. Au niveau du tapis de souris, on est sur le Okai XL, donc pareil la même marque qu'avant. Ok, voilà, c'est une bonne marque pour les petits trucs comme ça, les accessoires, les tapis de souris, les lampes, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Il a une manette SCUF Infinity, je ne sais pas ce que c'est exactement, et puis il a deux manettes PS4 classiques, donc là, parfait pour le jeu vidéo également, hein. En casque, il a le HyperX Cloud 2, donc un excellent casque vraiment. Si vous avez pas mal d'argent à mettre dans un casque pour le gaming, je peux vous le conseiller. En revanche, si vous faites des vidéos sur YouTube, sur internet, n'hésitez pas à partir plutôt chez Sennheiser, parce que ils auront des casques avec une meilleure qualité audio. Et ce qui est très intéressant quand on fait des vidéos sur YouTube pour le montage, c'est de pouvoir avoir un son pur. En micro, il a le Neewer NW700 avec un bras de micro Neewer, donc je pense qu'il a eu le kit de chez Neewer. C'est un très bon kit pour pas cher. Cependant, si vous avez plus d'argent, n'hésitez pas à partir chez Rode, parce que pareil, vous aurez une meilleure qualité. Vous aurez moins de chances d'avoir des bugs, parce que voilà, il faut le dire, avec les petites marques comme Neewer, on a pas mal de chances d'avoir des bugs. Mais si vous avez un peu moins d'argent, vous pouvez partir chez Neewer. D'ailleurs, par ailleurs, quasiment tout mon setup en termes de vidéo vient de chez eux. Ensuite, il a également une PS4. Il dit que c'est la toute première, donc je pense que c'est la première édition. Il a également une Nintendo Switch, donc lui, il est vraiment très bien équipé en termes de console. En plus, avec le PC, c'est vraiment un très beau setup. Il a une chaise gaming Conforama, il nous met un petit smiley qui pleure. Voilà, c'est déjà bien d'avoir une chaise gaming, surtout que ça coûte très cher. Mais c'est vrai que quitte à avoir une chaise gaming, soit vous partez sur des chaises un petit peu plus dans ce style là si vraiment vous adorez le gaming, soit si vous avez plus d'argent, dans ce cas là, partez chez DX Racer sans aucun doute. Il a un bureau Ikea, donc ça, comme tout le monde. Il a des petites figurines pop, et puis je vous propose de terminer avec son magnifique PC. Dans son PC, on commence avec le boîtier. C'est un boîtier Aerocool, on n'a pas la référence exacte. Au niveau du processeur, on est sur un Ryzen 7 3800X. Donc c'est l'un des tout derniers processeurs de chez AMD, donc vraiment magnifique. Au niveau de la carte mère, on est sur une MSI B450 Gaming Plus Max, donc très haut de gamme également. Au niveau de la RAM, on est sur 2x8 Go en Corsair Vengeance RGB, rien à dire. Au niveau du SSD, on est sur 250 Go et le HDD c'est 1 Tera. Alors par contre on n'a pas les références exactes, mais je pense que ça doit être du Western Digital ou ce genre de choses. Vu le reste de la config, je pense qu'il est parti sur des marques assez connues. Au niveau de la carte graphique, on est sur une MSI GTX 2060 Super. Donc là aujourd'hui il aurait mieux fallu partir sur une 3000, mais c'est pas grave parce que ça fait quand même quelques mois qu'il m'a envoyé son setup, donc à l'époque c'était l'une des meilleures cartes graphiques du marché. Et enfin on termine avec 3 ventirades Corsair L1, je crois que c'est LT 120 RGB. Donc là pareil, c'est très bien aussi d'avoir des ventirades
ventilateur en supplément quand on a une grosse config comme ça. Vraiment même moi avec une petite config comme là j'ai, et ben avec les 3 ventilateurs au-dessus, les 2 ventilateurs ici et le ventilateur derrière, et bien ce n'est pas de trop. Il a également une chaîne YouTube qui s'affiche juste ici, Sizox. Elle s'affiche également dans le petit i juste là ou là, je ne sais jamais, et vous pouvez la retrouver en description. En tout cas Marco, je te remercie vraiment de nous avoir envoyé ton setup, c'est que du rêve, que de plaisir pour les yeux, et vraiment il est magnifique. Bravo à toi, continue comme ça. Et si j'avais un petit conseil à te donner pour améliorer ton setup, eh bien n'hésite pas à passer sur les RTX 3000 et à augmenter sur 32 Go de RAM, parce que 16 Go de RAM quand on a une config comme ça, c'est presque insuffisant. Allez c'est parti, on passe au setup suivant. On continue avec le setup de CocoLNX. CocoLNX, je crois que c'est déjà la 2e fois qu'il passe dans mon émission, si ce n'est pas la 3e fois. C'est un abonné très fidèle qui me suit depuis les débuts sur YouTube, même avant les 100 abonnés. Je te remercie d'être encore là et de regarder cette vidéo. Bonjour Maelito, voici enfin mon 2e setup. Pas entièrement terminé, mais il se rapproche déjà de sa forme finale, donc le voici. Niveau des périphériques, le clavier, la souris et le casque sont tous de la marque Spirit of Gamer. C'est une bonne marque, pourquoi pas, je partirai plus sur des marques plus connues telles que Corsair ou Logitech. En réalité, après l'achat des composants du PC et de l'écran, il restait plus trop d'argent. Néanmoins, ces périphériques restent pas mal malgré leur prix et font largement le travail, sachant que je ne suis pas trop un joueur complet. Effectivement, dans le cas où on ne joue pas énormément aux jeux vidéo. Donc, le clavier, c'est le Spirit of Gamer Pro K5. Au niveau de la souris, on est sur la Spirit of Gamer Pro M3. Et au niveau du casque, on est sur la Spirit of Gamer Pro H5. Vous aurez les références en description comme tout le reste. Les haut-parleurs, ils sont no-name apparemment. Alors ça, c'est un petit peu dommage quand même. Mais je ne pourrais même pas te dire s'ils sont de bonne qualité, je ne m'en sers presque jamais, mais ça dépanne. Voilà, donc effectivement, comme il a un casque qui ne se sert jamais de ses haut-parleurs, c'est pas très grave d'avoir des mauvais haut-parleurs, mais en revanche, dans le cas où vous servez beaucoup de vos haut-parleurs, je peux vous assurer qu'avoir des grosses basses et des gros haut-parleurs, ça fait toute la différence, donc n'hésitez pas à mettre aussi pas mal d'argent là. Au niveau de l'écran, on est sur le Samsung C24R. Un écran 24 pouces en dalle VA, il est incurvé, 144 Hz, 4 millisecondes de temps de réponse avec la technologie AMD FreeSync. Donc 144 Hz c'est excellent, par contre c'est un petit peu dommage les 4 millisecondes de temps de réponse, on en aurait préféré qu'un seul. AMD FreeSync, ça fait toujours plaisir, surtout quand on a une carte graphique AMD. Il nous dit quand même que cet écran est génial et qu'il est de très bonne qualité. Au niveau de la souris, il nous met qu'il lui reprochera juste quand même l'intégration de la molette pas ainsi que les boutons latéraux qui sont cheap. Et pour le casque qui n'est plus en vente, son micro est tout à fait correct, même si ça vaut pas ceux de mon cloud. Son et micro tout à fait correct, même si ça vaut pas ceux de mon cloud, mais pas confortable. Donc voilà, je pense que lui, je me rappelle plus très bien, dans son premier setup, il devait avoir un HyperX Cloud. Effectivement, il nous dit que là, c'est de moins bonne qualité et surtout qu'il n'est pas confortable. Donc c'est bien ce que je vous disais, Spirit of Gamer, on est vraiment sur une marque milieu de gamme. Il a également un disque dur externe de 1 Tera de la marque Menup. Il est assez vieux, mais il fait bien le travail. Voilà, quand on a des disques durs externes, en général, c'est pour stocker des fichiers vidéo qu'on ne va pas forcément directement travailler sur son ordinateur, ou c'est pour stocker des choses voilà, qu'on va pas en tout cas vraiment lire sur l'ordinateur en temps réel. Donc c'est pas grave d'avoir un disque dur qui n'a pas un taux d'écriture très rapide. En revanche, si vous utilisez des disques durs externes pour par exemple faire du montage avec des rushs dessus ou pour jouer à des jeux vidéo directement dessus, je vous conseille de partir sur des SSD externes, sachez que ça existe. Au niveau du bureau, c'est une planche et 2 tréteaux je pense de chez Ikea. Chaise, j'utilise une chaise en bois avec un coussin dessus, pas le budget pour un fauteuil pour le moment. Alors vraiment, tu verras si jamais un jour tu passes sur un siège gaming, je sais pas si t'en as un dans ton premier setup, ça change la vie, donc n'hésite pas à partir sur un siège gamer pour ton prochain achat, même si c'était quand même un achat très important. Enfin, le meilleur pour la fin, le PC, et ça rigole pas là. Au niveau du boîtier, on est chez Corsair. Alors déjà, rien que quand on dit Corsair pour un boîtier, on sait que ça va être du haut de gamme. Tech Delta. L'alimentation, on est chez Gigabyte B700H 700W 80 plus bronze semi-modulaire. Au niveau du processeur, c'est le AMD Ryzen 5 3600 avec 6 cœurs et 12 threads cadencés à 4,2 GHz. La carte mère, c'est la Gigabyte X570 UD. Au niveau de la RAM, on est sur 2 fois 8 Go, donc 16 Go. Merci, bravo, t'es bon en maths. En DDR4, bien sûr, 3600 MHz avec du CAS18 de la marque T-Force. T-Force, j'en ai entendu parler et perso, je sais pas quoi dire.
voilà, je sais juste que j'en ai entendu parler. La carte graphique c'est du AMD Radeon RX 5600 XT avec 6 Go de mémoire vidéo en GDDR6, une carte graphique de chez Gigabyte avec 3 fans. C'est apparemment l'équivalent d'une RTX 2060. Alors j'avoue que je ne suis pas trop l'actualité chez AMD, mais s'il nous dit que c'est l'équivalent d'une RTX 3060, je te crois. Au niveau du stockage, on est sur un SSD NVMe de 240 Go de chez Savrent, je ne connais pas. Il l'utilise pour Windows et quelques petits jeux, et le disque dur externe en attendant d'acheter un vrai HDD. Voilà, c'est ce que je disais, vraiment si tu utilises ton disque dur externe pour jouer à des jeux vidéo, soit tu prends un SSD externe ou un bon disque dur externe, soit tu achètes un vrai HDD, mais c'est pas possible en fait, hein, vraiment de jouer avec un disque dur externe, c'est quasiment impossible. Il faut encore un câble pour brancher le dernier ventilo qui ne tourne pas, effectivement ça doit faire un peu bizarre. J'aimerais acheter un tapis de souris et peut-être une LED, ainsi que fabriquer un support de casque, et mon setup sera entièrement terminé. Quand ce sera le cas, je ferai un peu de cable management propre, t'inquiète pas, c'est déjà pas mal comme ça. Alors tu as un très beau setup, et si j'ai pas fait trop de commentaires sur ton PC, c'est tout simplement parce que tous les composants sont des marques très connues, et que je pense que même les gens qui regardent cette vidéo savent que c'est des composants qui sont juste excellents, et tu as fait vraiment des bons choix ici. Alors après je m'y connais pas assez en PC pour dire si ces choix vont bien ensemble ou pas, mais personnellement j'ai l'impression que c'est vraiment pas mal. Un conseil à te faire vraiment, c'est de t'acheter un HDD vraiment là vite, et puis une chaise également, sinon le bureau va très bien. Par contre un deuxième conseil également, si tu peux, essaye de bouger ton bureau, de ne pas rester sous le pan du mur, parce que là tu as vraiment l'impression d'être un petit peu enfermé. Alors sauf si tu aimes cette sensation, moi je te conseille vraiment de mettre ton setup dans un endroit qui est assez ouvert, tu t'y sentiras beaucoup mieux, et de faire du bon cable management. Les boîtes derrière c'est chacun son goût, mais moi personnellement je te conseille de les enlever aussi. Tu verras qu'un setup propre et épuré sans rien sur le bureau, ça fait aussi très plaisir. Allez, on passe au dernier setup avant de terminer cette vidéo. Nous nous retrouvons donc sous un nouvel angle, et on est un autre jour pour la dernière partie de cette vidéo suite à des raisons techniques de CL3MX alias Clément, enfin dans cette émission. Et on commence tout de suite avec son smartphone, c'est le Samsung Galaxy J6 Plus. C'est un téléphone qui commence à dater, mais aujourd'hui pour faire les choses qu'on demande à faire à un téléphone, ça suffit largement. Au niveau de la tablette, on est chez Samsung, toujours encore, vous verrez que c'est un grand fan de Samsung, puisque ici on est sur la tablette Tab A6, qui est aujourd'hui encore largement amplement suffisante. Clément il est également fan de musique puisqu'il a 2 enceintes, et on commence avec la première, c'est la JBL Flip 5. Alors voilà, c'est pas la toute dernière, mais JBL de toute façon c'est des achats assez haut de gamme, donc qui tiennent dans le temps. Donc là c'est une enceinte, il y en a encore pour longtemps avant qu'elle soit vraiment dépassée. Il a également une deuxième enceinte et une Zamcol, à peu près pareil que la JBL en termes de caractéristiques techniques, mais il faut avouer que voilà, la JBL aura forcément un meilleur son. Après en termes de basse, si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup, les basses sur les enceintes comme ça, ça dépend, des fois les autres marques sont assez surprenantes. Clément il a également des écouteurs sans fil, c'est les Musili G4, voilà, pas de commentaire là-dessus. De toute façon les écouteurs sans fil, voilà, les écouteurs c'est toujours bien d'avoir de la bonne qualité sonore, mais quand on met moins de 50 €, c'est compliqué d'avoir quelque chose de bon, surtout sur des écouteurs sans fil. Donc dans tous les cas, toutes les marques se ressemblent à peu près, hein. Ça va plus se jouer ici sur le design, hein, en fonction de ce que vous préférez. Clément il a tous un truc hyper pratique où on s'est tous déjà dit, pour les gens comme moi qui font des listes d'achats, ça il faut que je l'achète, c'est hyper pratique, mais on l'a jamais fait parce que finalement on n'avait jamais ces quelques euros qui manquaient, on les avait jamais, et à chaque fois on les dépensait dans autre chose. C'est ce qu'on appelle une batterie externe. Je suis sûr que pas beaucoup d'entre vous en ont, et pourtant c'est très pratique. Ici on est sur une batterie externe de 10 000 A avec visiblement ici un petit écran, donc ça a l'air quand même une batterie externe assez haut de gamme. Pour la référence, c'est une Charmast W1056. Bien sûr, je rappelle que vous avez tout en description. Et enfin, pour passer au PC, Clément a un PC portable, donc il a simplement une souris en plus du PC, en termes de périphérique. Donc cette souris, c'est une souris Adviance, on n'a pas exactement la référence exacte. Voilà, c'est une souris vraiment design, vraiment très futuriste. Donc là, voilà, il n'y a pas vraiment de commentaire spécial à faire. Et on termine avec le PC. C'est un PC bureautique, mais un bon PC bureautique. On est ici sur un Tera avec un i3 7100, donc quand même un i3 de 7ème génération, donc assez récent, cadencé à 2,4 GHz, et on a là-dedans 4 Go de RAM. Encore une fois, vous avez toutes les références en description. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors si elle vous a plu, voilà, pensez à mettre un petit like, à vous abonner, à mettre un commentaire, puis à aller voir les réseaux en description également. Quant à moi, je vous dis à samedi prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo. C'était Maedito, Palifino.